je suis super contente que vous soyez là. Donc, bienvenue à cette présentation, à cette chronique où on va analyser quoi faire dans une situation spécifique. Et c'est quelque chose que je répète souvent. Si vous suivez un protocole en réactivité, il faut que ce protocole, au fond, vous enseigne quoi faire quand ça va bien. Donc, quoi faire pour réhabiliter votre chien, c'est quoi les étapes, comment faire vos exercices. Mais il faut aussi que la méthode que vous suiviez vous dise quoi faire quand ça va pas bien. Parce que si la méthode que vous suivez attend la collaboration du monde dehors, de la météo, des décisions de Pierre Jean-Jacques, vous n'y arriverez pas. Parce qu'on ne contrôle pas ces éléments-là et des fois, on se retrouve dans des situations où des bonnes solutions, il n'y en a pas. Hein? Si vous êtes pris parce qu'il y a juste devant chez vous, il y a un autre chien, par exemple, puis vous devez vraiment rentrer à la maison parce que vous avez, comme ça fait, vous ne pouvez pas attendre là, que la personne, le chien, peu importe, disparaisse. On fait quoi? Donc, ça, ici, comme je vous disais, c'est vraiment important que vous ayez des outils par rapport à ça. Et dans cette présentation-ci, on va voir une situation comme celle-là, où on a un déclencheur et il faut qu'on passe, parce que ça va arriver en réactivité. Oui, on va tout faire pour pas que ça arrive, mais on veut aussi avoir des outils sur quoi faire quand, comme je vous ai dit, on est pris. La chronique de ce soir, comme je vous ai dit, c'est pour une de ces situations-là. Cette chronique-ci, en fait, je la donne dans le cadre de mon programme complet sur la réactivité. Normalement, c'est une chronique que je réserve seulement pour les membres de mon programme, mais ce soir, je vous la présente en public pour fêter, au fond, la refonte du programme sur la réactivité en laisse. Ça fait depuis le début de l'été que je travaille là-dessus. Ça fait tout l'hiver que j'y mijote, j'y cogite, mais c'est pas à moins 30 qu'on allait aller faire des vidéos. Donc, j'ai complètement tout restructuré dans le programme pour que ce soit vraiment plus facile pour vous parce que j'ai entraîné plusieurs chiens de pluie, ce qui m'a permis de beaucoup plus réfléchir à comment amener le matériel pour vous, pour que ce soit le plus, pas nécessairement linéaire, parce que c'est dur en réactivité d'être linéaire à cause de tous ces problèmes-là, à cause de la vraie vie, mais de rendre ça le plus simple possible pour vous. Et j'ai aussi refait plusieurs des vidéos comme quoi faire quand votre chien réagit, comment changer une situation où ça va pas bien en une situation où notre chien fait quand même des bons apprentissages. C'est quoi les stratégies quand il faut vraiment qu'on passe? J'ai vraiment refait plusieurs éléments afin que ce soit encore mieux que ce que j'étais et que ce que c'était. Et comme ce gros projet-là, il est fini, comme je l'ai dit, j'ai décidé de célébrer en faisant la chronique mensuelle avec vous en public, donc pour tout le monde. Vous pouvez tout le monde la regarder, ça me fait plaisir de vous donner ces informations-là. Et normalement, ce type de chronique-ci, en plus du contenu dans le programme, les membres ont une chronique de plus par mois où là, on va plus dans le détail d'une situation spécifique ou d'un problème ou d'un protocole, comme par exemple, quoi faire si votre chien il entend des bruits dehors par la fenêtre, quoi faire quand il y a des gens qui viennent en visite. Donc, ça ici, c'est le genre de thème qu'on a dans les différentes chroniques. Donc, ça ici, c'est la situation qu'on va analyser ce soir. Normalement, quand je fais mes chroniques, je peux partager mon écran, puis je vais changer. Mais là, on est limité avec Facebook. Je ne peux pas changer entre que vous me voyez moi, si jamais j'ai des choses à vous expliquer et vous montrer mon écran. Donc, on va y aller old school avec un schéma. Donc, la situation, c'est celle-là ici. Ici, on a un chien. Et nous, on est, oups là, parce que c'est en miroir. Wouh! On est ici le point. On a toutes les voitures qui sont stationnées, donc on a quelque chose qui bloque la vue quand même pour nous aider, mais notre chien, il est très au courant de la présence du déclencheur là. Donc, il le sait déjà
on ne peut pas l'empêcher de le savoir. Et malheureusement, la maison, elle est là. Donc, nous, notre but, c'est de passer de là, ici, à s'en aller là. Mais ici, il y a un chien et le chien ne partira pas. Okay? On ne peut pas attendre, il faut qu'on passe, on n'a pas le choix. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Parce que je veux pas... Mon but, quand j'ai un chien qui est réactif, c'est pas d'essayer, comme je vous ai dit, que ça aille, que tout soit parfait. Puis dans des situations comme celle-là où on est pris parce que notre chien, il est pas prêt. Là. Si je fais rien, là, si je n'interviens pas, c'est garanti que le chien réagit. Ben, ça veut pas dire que je vais le laisser réagir parce qu'il est pas prêt, puis ben, je peux pas me téléporter à la maison. Fait qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme celle-là? Avant qu'on commence, aussi pour fêter la refonte du programme, en ce moment, le forfait du programme complet, avec tout le contenu que j'ai refait, les chroniques mensuelles, accès à la communauté, tout ça ici à vie, plus 3 consultations privées avec moi. Ça peut être virtuel, ça peut être en personne. C'est à votre décision et aussi selon votre localisation géographique. Donc, ce forfait-là, présentement, il est en promo. Vous pouvez payer sur 5 mois. Donc, si vous avez un chien qui est réactif, oui, ça marche. J'ai plein de commentaires de mes étudiantes qui disaient « Je pensais pas que mon chien il était aussi capable que ça. » Puis moi aussi, ça me fait du bien. Je me sens tellement plus en confiance. Et les chroniques vont vous permettre, pas les chroniques, mais les consultations privées, d'aller encore plus vite parce que je vais être là avec vous pour vous expliquer comment faire. Et ça ici, la promo se termine demain à minuit. Donc, je vais vous mettre le lien dans les commentaires pour aller regarder tout ça avant qu'on commence sur notre contenu. Comme je vous ai dit, là, cette promo-là, bon là, les commentaires bug. Youpi! Bref, cette promo-là finit jeudi soir. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Hein? Quand on commence, on est caché derrière la voiture. C'est clair que le chien, il veut aller regarder par là ici parce que lui, ce qu'il veut, c'est aller japper après le chien. Parce qu'il y a des émotions. Puis, aller japper après le chien, c'est son habitude. Puis 2, ben, veut pas, il y a plein d'émotions à l'intérieur qui ne sait pas quoi faire avec. Ces émotions-là sont explosives et de justement exploser, aller japper, et bien, ça apporte un certain soulagement à cette surcharge d'émotions-là parce que après ça, ben, comme il explose, puis la soupape à part. Donc, lui, il veut aller japper. Nous, on veut pas qu'il aille japper. C'est sûr que si on lui dit « Ben non, reste avec moi, fais pas ça », il nous écoutera pas. OK? Il nous écoutera pas parce que lui, il veut aller japper. Et quand on est arrivé ici, il n'y avait pas d'autre façon d'arriver là. Comme, on pouvait pas virer de bord, on ne pouvait pas faire ci. Comme, il faut vraiment qu'on fasse ce chemin-là. Donc, la première chose à faire, on sait qu'on a un chien qui est déjà primé. On sait qu'on a un déclencheur ici. On sait qu'il est stationnaire et que s'il bouge, il ne devrait pas bouger trop. Mais il faut quand même qu'on jette un œil parce que c'est possible que la personne parte. Mais les chances sont pas si hautes que ça. Et on a un autre problème aussi que des fois, il y a des gens qui sortent des maisons et on a un chien qui est réactif aussi envers les étrangers. Donc, premièrement, première chose à faire si le chien y est déjà primé, c'est de faire des exercices de réhabilitation de la réactivité. Parce que ça ici, ça va réchauffer le chien, ce qui va aider le chien ensuite à être moins sur ses émotions avec la présence de l'autre chien qui est ici. Donc, on va faire ces exercices-là. Bien entendu, ils sont dans le programme, mais là, ce soir, ce qu'on voit, c'est pas c'est quoi les exercices de réhabilitation de la réactivité. C'est... Et ça l'a bugué. Ah non, parfait, c'est revenu, c'est revenu. Donc, c'est pas comment faire les exercices de réhabilitation de la réactivité, c'est comment appliquer tous les outils à cette situation problématique-là.
Donc, la première chose qu'on va faire va être, en fait, de ne pas donner la longueur de laisse tout au complet à notre chien. Donc, on va raccourcir la laisse, on va tenir la laisse beaucoup plus courte parce qu'on sait que si on a notre laisse longue, le chien va aller japper. Donc, il va falloir qu'on enlève cette option-là en gardant le chien proche de nous. En même temps, on va faire des exercices de réhabilitation pour réchauffer le chien, comme je vous ai dit, ce qui va faire baisser son état émotionnel. Il y a une partie qui est à long terme, mais il y a aussi une partie qui est à court terme à cause, comme je vous ai dit, du principe de réchauffement. Je vais juste aller voir que tout est beau de votre bord parce que je ne veux pas parler dans le vide et j'ai des petits problèmes avec, en ce moment avec Facebook. Donc, je veux juste être sûre que tout est correct. Que tout est correct ici. Parfait. Donc, ça a l'air de fonctionner. On continue. Si jamais il y a quoi que ce soit, écrivez-le dans les commentaires. Ça va vraiment m'aider. Et si vous avez des questions aussi, ça va être pratique. Donc, vous pouvez me les écrire et je vais y répondre. Donc, comme je vous ai dit, on tient la laisse courte, on fait des exercices de réhabilitation et une fois qu'on voit que le chien il est beaucoup plus focus avec nous, il s'est calmé. Hein? Il n'est pas calme à 100%, mais il est pas mal moins sur les nerfs. Donc, après ça, on peut commencer à passer. Avant de passer, on établit une stratégie. Parce que c'est important en réactivité de ne pas y aller au petit bonheur, la chance. Donc, s'il faut que je passe, il faut que j'établisse ma stratégie. Oui, on the fly, excusez-moi pour l'anglicisme, s'il y a quelque chose qui survient, il va falloir que je change ma stratégie. Mais une notion qui est super importante à comprendre en réactivité, c'est qu'il faut, qu'on ait un plan, puis deux, c'est qu'il faut qu'on prenne le temps de mettre le plan en œuvre. Sauf dans certaines situations où là, on a un déclencheur qui s'approche, puis il faut vraiment qu'on parte vite. Mais je voudrais que ces situations-là ne sont pas si fréquentes que ça. Et c'est rare que moi, je le fais. Et même si j'ai à le faire, je vais toujours prendre un temps après pour récupérer la situation avec mon chien. Donc, notre plan ici va être de s'approcher, d'utiliser le mobilier urbain pour se donner des pauses de la présence du déclencheur, de s'assurer que le chien ne fixe pas, parce que si le chien fixe, c'est sûr qu'il va réagir, et de prendre les pauses qu'on a besoin pour réchauffer le chien. Et un autre élément qui est très important, et là on est vraiment dans l'application des outils, ça va être de ne pas laisser le chien prendre le devant. Tu sais, pour avancer là, en poussant avec ses pattes arrière, là, comme un chien en mission, moi je m'en vais japper après l'autre chien. Hein? Donc il n'y aura pas de ça. Et ensuite, on va utiliser, bien entendu, plein d'outils et de techniques pour se réajuster. Où on met notre chien par rapport au déclencheur. À part dans certaines situations spécifiques que j'explique dans le programme, on met toujours notre chien de l'autre bord de nous par rapport au déclencheur. Donc, si mon déclencheur, hein, ça ici, admettons, c'est mon déclencheur et ça ici, j'ai mon chien, je veux toujours que mon chien soit de l'autre bord que moi, je suis toujours en écran par rapport au déclencheur. Ce qui fait que si mon chien se déplace, eh bien, je vais le rappeler pour le remettre en position de l'autre bord. Parce que c'est sûr qu'il va vouloir y aller. Mais ce que ça me permet en faisant ça, c'est que si mon chien veut aller japper après l'autre chien ou l'étranger ou peu importe quoi, eh bien, j'ai du jeu pour l'empêcher. Alors que s'il est là, puis que mon déclencheur il est ici, ben, il est déjà en train de le regarder puis se préparer à japper. Donc, ça vient de nous chercher des millisecondes de plus qu'on a pour intervenir. C'est ça, au fond, l'application de tous ces outils-là. C'est pour nous donner à la fois du temps pour nous faire la bonne chose et c'est pour aussi essayer de minimiser les probabilités que le chien jappe ou que le chien ait des émotions. Donc, on va mettre en œuvre tous ces outils-là.
Donc, comme j'ai dit, on va passer en gardant le chien proche de nous, en gardant le chien de l'autre bord. On va réchauffer le chien autant de fois qu'on a besoin. On va s'assurer, on va utiliser le mobilier urbain, donc les véhicules pour donner des pauses à notre chien. Et on sait aussi que ici, ça va être le moment le plus difficile. Donc ça, ici, c'est vraiment clair. Donc, au coin de la rue, il n'y a pas de mobilier urbain. Excusez, j'essaie juste de... Parfait. Ici, parce que je suis en miroir, je me regarde dans la caméra. Donc, ici, on est à l'endroit où ça va être le plus difficile. Donc, à cet endroit-là, il va falloir probablement soit qu'on soit en mode entraînement ou soit qu'on soit en mode... Il faut qu'on utilise les 10 trucs pour quand ça va pas bien. On va voir sur le coup comment ça va. Et peut-être même que si ça va bien, on pourrait en profiter pour faire une coupe d'exercices de réhabilitation. Possiblement, des fois, il faut se botter les fesses. Et la partie ici devrait être quand même assez simple, hein, parce qu'on s'éloigne du déclencheur. Encore là, il y a une façon de s'éloigner du déclencheur, de la même façon qu'il y a une façon de s'avancer vers le déclencheur. Mais on a une possibilité ici que le chien jappe, surtout que là, il va peut-être commencer à avoir de la fatigue mentale aussi. Donc, on veut faire attention à ces éléments-là. Une fois qu'on a notre plan, donc on a décidé ce qu'on allait faire. Pendant ce temps-là, on garde le chien avec nous. Je lui donne des biscuits si j'ai besoin. Je garde son attention, je lui parle parce que je veux pas que le chien se craigne à essayer d'aller s'aîner pour aller voir le déclencheur qui est là. Donc, une fois qu'on a notre plan, hein, donc étape numéro 1, on récupère la situation. Étape numéro 2, on établit notre plan. Et ensuite, je vais prendre une bonne inspiration et je vais me rappeler que je suis capable, que c'est moi qui prends les décisions. Je ne suis pas à la merci de mon chien et de ce qui se passe dans l'environnement. C'est moi qui gère, je sais quoi faire, je suis capable. Et on va se rassembler notre petit courage et se rappeler, comme je vous dis, qu'on est capable. Et on va y aller. Donc, quand on s'avance vers le déclencheur, il y a des règles. Okay? Premièrement, je veux que mon chien reste avec moi. Oui, ça, on l'a déjà dit, le chien doit aller de l'autre bord. Okay? Mais je veux que mon chien reste proche de moi. Pourquoi? Parce que si jamais mon déclencheur ici se met à japper, pour toutes les raisons possibles sur la planète qu'un chien peut se mettre à japper, eh bien, je veux pas que mon chien puisse aller piquer une course par en avant pour réagir, ce qui va se passer. Quand mon chien est proche de moi aussi, c'est beaucoup plus facile pour lui de m'écouter. Et ça me permet de garder son attention et de facilement lui donner des récompenses, lui montrer ce que je veux, mais aussi de rester proche de moi devient un comportement de remplacement. Donc, ça, ici, on va lui apprendre quoi faire. Quand il y a un déclencheur puis que tu as des émotions, plutôt que d'aller par en avant pour aller essayer de s'aîner, bon sang, qu'est-ce qu'il fait, est-ce que je vais aller péter à gueule ou non, toi, ta job, c'est de rester à côté de moi et on va bien entendu adapter notre taux de renforcement à ça. C'est sûr à un moment donné que mon chien, bon là ça bug, je vais juste vérifier que tout est beau, je vais juste aller vérifier, parfait. Donc c'est sûr à un moment donné que mon chien, il va vouloir aller par en avant, aller regarder le déclencheur. Ok, c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que c'est un chien, il est réactif. Dans un cas comme celui-là, c'est important de ne pas tirer le chien par en arrière, parce que si vous faites ça, c'est sûr qu'il va réagir. Mais c'est important de faire de quoi aussi, parce que si vous ne faites rien, ben, votre chien il est en train d'avancer comme un chien en mission, puis pendant qu'il fait ça, il est en train de se craquer. S'il se craint, ça veut dire qu'il est de plus en plus prêt à réagir. Donc, tout simplement, si mon chien s'avance trop, je vais juste lui rappeler de rester avec moi. Je vais utiliser à la fois ma voix, hein, pour lui dire, ben, tu restes avec moi. Et je vais aussi lui donner une commande. Donc, avec moi, mes chiens savent que ça veut dire, ben, toi, ta job, c'est de marcher proche de moi
Puis pas d'aller par en avant, c'est pas une marche au pied de compétition. OK? Mais ça veut dire que tu restes proche de moi. Et bien entendu, s'il n'y a pas de déclencheur, mes chiens peuvent aller sentir, puis être en avant, puis en arrière, puis ça, je m'en fous. Mais quand il y a des déclencheurs, tu restes proche de moi. Et ça veut dire aussi que je l'ai entraîné à part. Donc, quand il n'y a pas de déclencheur, j'ai habitué mes chiens à marcher à la fois à droite et à la fois à gauche. Et ça, ici, c'est un problème que je vois souvent. Les gens n'entraînent pas leurs chiens à marcher. Ils les entraînent juste à marcher d'un bord d'eux. Mais vous voulez les deux, parce que si votre déclencheur se déplace, ou s'il y a un autre chien qui sort de chez lui, ben, j'aurai besoin de déplacer mon chien pour le mettre de l'autre bord. En passant dans le programme, on a des vidéos sur quoi faire quand il y a deux déclencheurs. Où je mets mon chien, comment je gère ce type de situation-là. Parce que comme on a dit, c'est la vie, ça va arriver à un moment donné, même si je veux pas. Donc, si mon chien va par en avant, je vais utiliser le maniement de ma laisse pour, comme je dis, je le rappelle, j'utilise la commande par ici, j'utilise des biscuits si j'ai besoin, je m'en fous. Dans le programme, je vous explique quel genre de biscuits donner, comment on les donne, mais là, ça ici, c'est pas important en ce moment. Et je vais utiliser mon maniement de laisse pour, au fond, utiliser ici, si mon chien s'avance trop, pendant que je le rappelle, je vais faire un mouvement circulaire. Oups, je vais me tasser. Un mouvement circulaire pour le remettre par en avant et le remettre à la bonne place. Et bien entendu, venir lui le payer pour rester là. Plus on est proche du déclencheur, plus je vais donner les biscuits rapidement. Parce que j'ai besoin de garder l'attention de mon chien. Et rendu à un certain point, c'est possible que, comme j'ai dit, quand on est pogné, mon chien, il a tellement de misère qu'il va falloir que ça y aille au poste. Donc, je préfère y aller au poste et que mon chien pratique le fait de ne pas réagir. Il sait qu'il y a un déclencheur, il n'est pas en train de réagir et d'adapter la fréquence des biscuits, donc mon ratio, on appelle ça le taux de renforcement, selon la difficulté de la situation. Okay? Quand on a un chien qui commence, c'est pas le temps de vouloir faire, je veux qu'il le fasse, genre parce que qu'il le fasse. Non, non, non. On va leur rendre ça facile, là, parce que moi, ce que je veux, c'est d'essayer qu'ils pratiquent le meilleur comportement que je suis capable dans cette situation-là. Hein? Aussi, plus j'avance vers le déclencheur, moins de laisse je vais donner à mon chien. Et à nouveau, s'il me dépasse, eh bien, je vais tout simplement le replacer ici. Et vraiment, la meilleure technique, le ramener par en arrière, ça va juste le frustrer, puis ça va juste faire déclencher son réflexe d'opposition. C'est vraiment de faire un mouvement circulaire, puis de le ramener de cette façon-là ici. Donc ça ici, c'est vraiment la meilleure façon de faire, parce que c'est vraiment proche de moi, dans cette zone-là, que je veux que le renforcement soit et que mon chien reste là. Au début, c'est difficile parce que votre chien a l'habitude d'être par en avant et de se préparer à japper. Donc, oui, au début, le chien va s'obstiner. C'est pas parce qu'il s'obstine, c'est parce qu'il y a beaucoup d'historique d'avoir pratiqué pas exactement la bonne chose. Mais plus vous allez pratiquer ça, puis bien entendu, les biscuits, l'entraînement, le fait de répéter dans les situations où il y a des déclencheurs, plus votre chien va comprendre « Ah, ok, c'est comme ça qu'on avance vers les autres chiens. C'est comme ça qu'on avance vers les étrangers. » Et ça va devenir, la décision va devenir de plus en plus facile. Et les fois où il va s'avancer parce que « Mais oui, c'est normal, il est réactif, le pauvre petit pouce, c'est pas de sa faute », vont commencer à baisser. Ce qui fait que vous allez avoir de plus en plus de bonnes décisions de la part de votre chien. Mais au début, c'est un gros travail. Et comme je vous ai dit, plus j'avance, moins long de laisse je vais donner à mon chien. Parce que je veux surtout pas que mon chien utilise, au fond, la longueur de laisse que je lui donne pour aller, comme j'ai dit, se pitcher par en avant, aller saigner ici, vouloir aller voir. Puis vous vous êtes garanti que quand on va passer dans les craques entre les voitures, il va vouloir aller saigner. Donc, moi, il faut que je sois prête. Quand je m'approche ici, eh bien, je garde mon chien avec moi. Ou je lui dis de venir pour justement aller faire une coupe d'exercice, réchauffer mon chien.
Donc, probablement qu'ici, je dirais à mon chien, on s'en va pas s'aîner, tu restes avec moi et on y va. Mais ici, je prendrais une pause, probablement, juste pour refaire des petits exercices et faire baisser un peu l'état émotionnel de mon chien. Qu'est-ce que tu ne sais pas? Qu'est-ce que tu as été trouvé? Montre-moi ta maman. Qu'est-ce que tu as été chercher? Donne. Merci. Il était vilaine. Donc, ben oui, rien à l'hameçon m'amenait des affaires. Parce que quand elle était bébé, elle faisait beaucoup de protection des ressources. Fait qu'elle a appris que si elle m'amenait des affaires, j'ai donné des biscuits. Et on a gardé cette habitude-là. Un, parce que c'est cute. Puis deux, parce que j'aime vraiment mieux ça à, quand tu étais petite, à tomber en agressivité. Hein? Donc, c'est le moindre mal. Cocoon. Donc ici, je vais refaire des exercices avec le chien pour justement baisser son état parce que c'est normal, parce que c'est difficile. Et moi ici, bien entendu, ici il y a comme le toit des voitures, mais moi j'ai une meilleure vue que mon chien. Et ça ici, le fait que nous on est plus haut que nos chiens, c'est un avantage parce que ça nous permet de pouvoir vérifier, balayer dans l'environnement, vérifier qu'est-ce qui est en train de se passer. Hein? Et ensuite, parfait. Et donc, ici, je vais pouvoir vérifier mon déclencheur, il est où? Parce qu'il ne faut pas que j'oublie la présence de mon déclencheur. Oui, mes 2 yeux doivent être sur mon chien, mais si jamais lui, il est en train de s'avancer, il va falloir que je change ma stratégie pour m'adapter. Donc, il faut que je sois au courant de qu'est-ce qui se passe dans l'espace. Et aussi, jeter des petits coups d'œil par en arrière de temps en temps, parce que ça m'est déjà arrivé que j'ai un autre chien qui est arrivé par en arrière. Donc, comme je dis, ici, hein, on a fait des exercices et on a continué à avancer. Au début, ça allait un petit peu mieux et rapidement, c'est devenu très, très, très difficile parce qu'on approche de notre zone chaude. OK? On le savait, on était prête parce qu'on l'avait prévu. Puis même si on ne l'avait pas prévu, on est prêt pareil, on se rappelle, on est capable. On sait quoi faire. Donc, j'ai commencé à donner de plus en plus de biscuits et à tenir là, ma laisse. Ici, là, j'ai mon chien, j'ai mon attache là, ici. Ici, là, j'ai mon attache de sa laisse. Je voulais aller chercher une laisse avant de partir de la caméra, mais j'ai oublié. Donc, ici, là, je la tiens là, sur l'attache, hein, parce que je veux pas qu'il puisse aller se donner une swing par en avant. Puis tout le long, j'y parle. Je suis comme, ben oui, je le sais, il est là, l'autre chien. Je le sais que c'est difficile. Oh, regarde comment t'es bon, t'es capable, je suis avec toi. Hein, ce qui est important, c'est que notre ton de voix rassure le chien et lui montre les mots sont pas importants, ok, mais qu'il n'est pas tout seul là-dedans, qu'on est là. Puis je le gère au quart de tour. Il n'y a pas une seule seconde. Plus on approche de la zone difficile, là, mon chien ne se demande pas que c'est que je veux qu'il fasse. Il le sait, puis je l'accompagne là-dedans. Puis, je ne suis pas en train de le stresser aussi. On fait attention à notre ton de voix. On fait attention à gérer nos émotions aussi. Si moi, je commence à me crisper, ben mon chien va se demander qu'est-ce qui se passe, puis chercher. Donc, je veux être hein, le phare de mon chien. Hein, un phare comme qui guide les bateaux dans la tempête. Donc, je suis la sécurité, je suis la personne qui guide, hein, je suis le pôle de sécurité et même si j'ai des inquiétudes à l'intérieur de moi, parce que c'est normal, je suis humaine, ça arrive à tout le monde, on les prend, on les met par en arrière, on les gère tout à l'heure. En ce moment, notre chien il a besoin de nous. Puis comme j'ai dit, je lui parle, je lui dis qu'est-ce que j'ai besoin, je lui dis qu'il n'est pas tout seul. Juste lui dire qu'il n'est pas tout seul, ça ne change rien. Là. C'est de la poudre magique qu'on pitche dans les airs, ça ne fait rien. Okay? C'est une combinaison de plusieurs choses qui servent à garder. Au fond, ce que je veux, c'est que mon chien se sente le plus en sécurité possible, qu'il y ait le moins d'émotions possible par rapport au déclencheur, peu importe le type d'émotion, on n'a pas le temps à soir de rentrer là-dedans, et aussi qu'il pratique la bonne chose. Et tous les outils que je vais mettre en
manœuvres sont dans ces 3 objectifs-là. Quand on est rendu à la zone chaude ici, je tiens mon chien par le collier. Parce que j'ai besoin. Sinon, il va aller se garrocher par en avant. Puis, j'y donne de la bouffe. Hein? Bouffe, 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 bouffe. Ben oui, t'es bon, je le sais que c'est difficile parce que j'ai vraiment besoin de passer. Mais c'est pas parce que j'ai vraiment besoin de passer. Puis ça, je fais ça dans une situation où j'ai vraiment besoin pour de vrai, là. Hein? Pas parce que, ben là, il faudrait que je sois capable de passer. En réactivité, il n'y a pas de mon chien devrait. OK? On a des situations. On a un chien qui ne va pas bien dans ses émotions, puis on a, nous, les décisions qu'on met en œuvre pour essayer que notre chien, comme j'ai dit tout à l'heure, il sente le plus en sécurité possible, que la chose qui provoque ces émotions-là provoque le moins d'émotions possible et qu'on montre au chien quoi faire. Il n'y a rien là-dedans qui est par rapport à ce qu'il devrait. Okay? Je le mentionne parce que ça m'est déjà arrivé, je l'ai déjà entendu. Il devrait être capable de le faire. Ben, clairement, il n'est pas capable parce que sinon, il ne serait pas réactif. Donc, qu'est-ce qu'on fait là pour de vrai, à part des regrets, pour arranger cette situation-là? Donc, ici, bouf, 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 j'ai mon chien de l'autre bord. Je ne suis pas en train de le tirer, mais je le retiens par le collier. Il n'y a aucune tension sur le collier, là. Je fais juste le tenir de même et c'est ma sécurité aussi. Une autre des raisons pour lesquelles on va raccourcir l'air, c'est que si le chien se donne une swing par en avant, moi, je ne vais pas, me déboîter les épaules et j'ai des problèmes aux articulations. Mes épaules sont très fragiles et je veux pas tomber par en avant, puis je veux pas échapper mon chien. Donc, il y a une question de sécurité aussi pour moi là-dedans. Et pour mon chien, c'est pas bon là, pour lui d'aller piquer une course par en avant puis de se ramasser les pattes avant dans les airs, un gros coup sur le harnais ou sur le collier. C'est pas bon. Donc, je le tiens et on avance, puis je l'aide. Si jamais il veut aller par en avant, hein, ben là j'ai vraiment de la... Ça c'est bon, Rinette Pomponnette. J'ai la bouffe, je vais l'aider et avant d'arriver ici, je vais lui dire, on tourne à droite. J'étais juste sûre c'était quelle direction. Je lui dis d'avance, toujours, qu'est-ce que je veux qu'il fasse. Parce que je veux pas que mon chien se demande qu'est-ce qu'on fait. Je veux qu'il le sache toujours. Hein? Donc, je vais toujours lui dire d'avance, ici, on tourne à droite. Et donc, on a passé ici. Finalement, le chien, c'était pas le temps de niaiser à faire des exercices. C'était too much pour lui. Regarde, j'ai dit à mon chien, petit loup, ça va vraiment pas de problème, on niaisera pas là. Mais on s'enfuit pas parce que, hein, comme j'ai dit, on prend une décision consciente de faire la bonne chose que notre chien y a besoin pour nos objectifs de réhabilitation. Ce qui ne veut pas dire que je fais exprès là, de traîner, mais je prends le temps de bien faire les choses. Puis oui, des fois quand je m'éloigne vite, mais c'est toujours une décision et non une fuite. Et quand on va passer là, ici, souvent, là, on a un chien qui va vouloir aller par en arrière pour tourner japper. Donc, c'est l'inverse. On le garde proche de nous, puis plutôt que de l'empêcher d'aller par en avant, ben, on l'empêche d'aller par en arrière. Tu peux pas y aller. Tu restes avec moi. Puis, on va continuer à lui dire, on s'en va par en avant et lui donner de la nourriture pour nous suivre. Et plus on va le pratiquer avec le chien, meilleur le chien va devenir. Donc, comme je vous dis, c'est normal au début, c'est un petit peu plus difficile. Et plus on va s'avancer, plus je vais pouvoir donner de longueur de laisse à mon chien. Là, qu'est-ce qui va se passer? C'est possible que mon chien veuille sentir. Est-ce que je le laisse aller pour sentir? Non. Puis là, il y a peut-être du monde qui vont dire, oui, mais sentir, ça aide à baisser le niveau de stress. C'est vrai. Sauf que, moi, j'ai mon déclencheur ici, là. Hein? Puis, mon déclencheur, il pourrait d'une seconde à l'autre se mettre à japper, se mettre à faire le fou. Le monsieur ou la personne pourrait décider de s'avancer aussi. Elle pourrait décider de venir me voir. J'ai aucune idée, c'est pas de mes affaires, mais j'ai ici une potentielle bombe. Donc, c'est pas le moment de renifler à cet endroit-là. On va aller renifler
ailleurs. Donc, oui, sentir, c'est un besoin des chiens. Oui, ça l'aiderait, mais la situation me dit que si je fais ça, le potentiel de dérape, il est beaucoup trop grand. Donc, si mon chien veut aller sentir, je vais lui demander de rester avec moi. Et c'est là aussi que de faire les exercices d'autocontrôle, ça nous donne un coup de main parce que si à chaque fois que votre chien veut de quoi vous y donner, ben, il n'apprendra jamais à s'en passer. Donc, et une fois qu'on sera rendu un peu plus loin, ben oui, là, vas-y, tu loussant autant que tu veux, hein, qu'on va être quand même assez à distance. Le but, c'est pas de l'empêcher de vivre. Le but, c'est de faire, là, c'est peut-être pas une bonne idée, mais viens, on va aller le faire ailleurs. C'est comme un prix de consolation. Donc, ici, je vais lui donner de plus en plus de lait. Quand il va vouloir aller s'envêtir, je vais le rappeler avec moi. Et on va passer ici. Et c'est possible qu'ici, il veuille aller s'aîner. Je vais lui dire, ben non, tu restes avec moi. Regarde comment tu as bien fait ça. Les mots ne sont pas importants. Ce qui est important, c'est le ton de voix. Mais quand on va passer ici, hein, je vais lui demander de ralentir. Et ensuite, je vais lui dire qu'on tourne à gauche, mais de rester en arrière de moi. Donc ça aussi, c'est une autre technique qui est dans le programme que vous voulez apprendre. Hein? Comment faire attendre votre chien en arrière de vous. Parce que j'ai un angle mort ici, puis je veux savoir, ce chien-là, le monsieur ou la madame ou peu importe quoi, est-ce qu'il a décidé qu'il s'en allait par là ici? Parce que ça m'est déjà arrivé. Tout est possible. Hein? Ou est-ce qu'il aurait détaché son chien? Je dis n'importe quoi. Mais la probabilité que lui s'en vienne là, par ici, elle existe. Donc, il faut que je la considère. Donc, j'ai demandé à mon chien ici de rester en arrière de moi. J'ai regardé, mais là, j'ai vu que mon chien, il commençait à stresser un peu. Pourquoi? Parce qu'il y a de la fatigue mentale, tout simplement. Il a utilisé tout son jus de bon chien pour être capable de faire ça. Hey, c'est dur, là. C'est pas évident. Mais fait que là, ici, du jus, il n'y en a juste plus, OK? Donc là, c'est pas le moment de niaiser, puis de commencer à faire, oh, ben là, on va faire des exercices. C'est le temps de sortir notre chien de là. C'est pour ça qu'une bonne lecture du langage canin en réactivité, c'est impératif. Parce que j'ai tout le temps besoin d'être en train d'évaluer qu'est-ce qui se passe avec mon chien. Est-ce qu'il est pas bien craintif? Est-ce qu'il est pas bien frustré? Est-ce qu'il y a encore du jus? Est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il est juste pas en train de se gérer parce qu'il a l'habitude que s'il se garoche, il a ce qu'il veut. J'ai déjà vu ça. C'est très fréquent. Mais souvent, c'est un mélange de plusieurs choses. Ou est-ce que là, il n'y en a plus de jus dans mon chien? Il n'est pas capable. Donc, dans un cas comme celui-là, il faut que j'aille amener mon chien en sécurité. Ça tombe bien, on est juste à côté de la maison. Mais là, je ne vais pas lui donner toute sa laisse, puis il dit go, 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 on traverse. Sauf si, là, comme il est vraiment pas bien, mais je vais quand même le garder proche de moi. Donc, je vais raccourcir sa laisse pour passer ici parce que c'est possible qu'il voit le déclencheur. Puis, ben, on vient de faire tout ça, on n'ira pas se taper une réaction. Si ça arrive, je le gérerai, je l'interromprai, je ferai ce qu'il faut, mais idéalement, ça n'arrivera pas. Et ici, on va passer. Et là, probablement qu'il va vouloir sentir à nouveau parce qu'il est proche de la maison, c'est normal. Il a vécu un petit stress quand on a passé ici. Et ensuite, on s'en va à la maison et tout est bien. N'oubliez jamais de dire à votre chien qu'il a été un champion, que vous êtes fier de lui, que vous savez qu'il a fait des efforts, même si c'était difficile, puis même si c'était pas parfait. Et n'oubliez pas de vous dire à vous aussi que hein, vous l'avez fait, même si ça n'a pas été parfait, vous avez mis tout votre bon petit jus là-dedans et vous avez fait des efforts et que ce sera, il y a toujours place à l'amélioration, mais vous l'avez fait. Donc, on félicite notre chien, on se félicite nous-mêmes on fait une évaluation après pour voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Mais ce soir, on n'a pas le temps de passer là-dedans. Donc, c'est comme ça ici, c'est ça ici qu'on va faire dans une situation comme celle-là. Bien entendu, si mon déclencheur il était en mouvement, si mon déclencheur à la place, il s'en allait par là ici, hein? Si, bon, ici, attendez. S'il s'en allait comme là par ici, ma stratégie serait différente parce que mon point chaud, il ne serait plus là, ici. Il serait probablement dans ce coin-là.
Et là, il faudrait que je joue avec le mobilier urbain parce que lui va passer. Et quand moi, je suis en déplacement, puis que j'ai un déclencheur qui s'en vient de l'autre base, c'est plus difficile. Là, j'avais un déclencheur qui était stationnaire, c'est un peu plus facile, mais j'avais une possibilité que le chien commence à japper par frustration. Un, parce que c'est un berger australien. Fait que c'est des chiens qui jappent quand même pas mal. Puis c'est des chiens qui frustrent facilement aussi. Puis souvent, c'est des chiens qui ont appris que s'ils jappent, leur maître va jouer avec eux. Donc, tout simplement, par habitude, je les adore. Je les trouve tellement beaux. C'est pas une critique, c'est juste une réalité. Donc, je savais que c'était possible. Donc, dans une situation comme celle-là, c'est ça que je ferais. Bien entendu, comme j'ai dit, chaque situation, c'est différent. Si mon déclencheur s'en allait par là, j'aurais fait autre chose. Si jamais j'avais un autre déclencheur qui s'en venait, si jamais j'avais un chien qui avait sorti ici. Mais c'est pour ça que vous voulez avoir des outils pour non seulement vous sortir des situations difficiles, mais être capable de transformer ces situations-là en situations d'apprentissage. Notre chien là, qui a été capable de faire ça puis de rentrer à la maison, là, il a été un champion. Il a pratiqué de penser proche d'un déclencheur puis de pas réagir. Il a été full bon. Puis c'est à force de faire toutes ces choses-là ici que ça va devenir de plus en plus facile. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez juste avoir besoin de demander à votre chien d'être proche de vous, de tenir votre laisse un petit peu raccourcie, puis ça va passer super bien. C'est ça qu'on veut. C'est ça la réhabilitation. C'est pas on passe d'un chien qui réagit toujours à un chien qui réagit plus jamais. C'est des progrès. De plus en plus, les promenades sont de plus en plus agréables, mais aussi l'utilisation des outils devient de plus en plus facile parce que vous les avez pratiqués et votre chien les a pratiqués aussi et ça devient des habitudes. Donc, c'est ça que je veux pour vous. Ce que je veux pour vous, c'est un chien qui réagit de moins en moins. Un chien que s'il réagit, vous savez quoi faire. Que si le chien ne réagit pas, vous savez quoi faire pour pas que ça arrive. Et surtout, la plus belle transformation que j'ai vue chez mes étudiantes, c'est vraiment de voir leur confiance en elles, puis dans ce qu'elles font avec leur chien, tellement augmenter parce qu'elles savent quoi faire. Parce que plutôt quand elles voient un déclencheur de se dire oh non, elles se disent c'est correct, je sais quoi faire. Je vais bien m'en sortir. Puis si jamais il y a quelque chose, pas grave, j'ai des stratégies. Donc c'est ça ici que je veux pour vous et c'est pour ça que je vous invite à vous joindre dans le programme sur la méthode radar pour la réactivité en laisse auquel, quand vous vous joignez, vous avez accès à vie parce que je veux que, mais oui, des fois, au printemps, les chiens ils ont des rechutes, des fois, il y a de la construction dans la rue, des fois, il y a peu importe quoi, vous savez que vous n'êtes plus tout seul, vous êtes encadré, vous avez besoin d'un petit rafraîchissement, vous retournez voir les vidéos, il n'y a pas de date limite. Comme j'ai dit, il y a une nouvelle chronique à chaque mois. Si vous avez une situation qui vous est arrivée, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse dans une situation comme celle-là? Ben, vous le demandez, ça deviendrait une situation de chronique qui serait super intéressante à regarder ensemble. Et vous avez aussi 3 consultations privées, donc juste moi puis vous, pour qu'on adapte tout le matériel à votre situation pour que ce soit encore plus vite. Pour que soit vous m'envoyez des vidéos puis je vous corrige, ou soit qu'on y va ensemble si vous venez me voir et que je puisse vous coacher pour vous dire ah ben là fais ça comme ça va être mieux ou comme ben là t'as fait cette petite chose là sans t'en rendre compte regarde ça fait que ton chien fait ça donc ça ici ça va vraiment vous aider à catapulter vos résultats et jusqu'à samedi à minuit, pas samedi, excusez, là c'est moi qui commence à être fatiguée, jeudi à minuit, le forfait avec le programme et les 3 consultations sont en promo, donc vous pouvez étaler vos paiements sur 5 mois. Donc le forfait il est 750 $ et ça vous permet de l'étaler sur 5 mois, donc à raison de 150 $ par mois pendant 5 mois, ce qui fait que vous pouvez commencer dès maintenant à commencer à avoir des progrès avec votre chien plutôt que d'attendre d'avoir ramassé vos sous. Parce que moi, je veux que votre chien pratique de réagir le moins possible.
et que vous ayez des résultats, donc des améliorations le plus rapidement possible. Vous avez des questions, vous n'êtes pas sûr, vous demandez si votre chien est un bon candidat, tout ça ici, vous pouvez soit m'envoyer un message privé, vous pouvez m'envoyer un courriel, vous pouvez écrire dans les commentaires, ça va me faire plaisir et j'ai vraiment super hâte de vous voir dans le programme. Donc, comme je vous dis, c'est le genre de chronique qu'on fait à chaque mois et il y a une tonne et quart d'autres informations qui vous attendent. Donc, je vous laisse mijoter à tout ça. Re-regardez la vidéo aussi parce qu'il y a plein d'affaires que j'ai dit que vous n'avez probablement pas enregistré. Je le sais que ça a été condensé, mais ça me fait plaisir de vous parler ce soir. Je vais juste vérifier une dernière fois s'il n'y aurait peut-être pas des questions. Parfait. Il n'y a pas de l'air d'en avoir. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Passez une excellente soirée. Puis comme écrivez-moi dans les commentaires, ça va me faire plaisir et on se revoit dans une autre vidéo, en commentaire ou dans le programme. Au revoir.